3 règles pour améliorer ton taux de réussite dans les paris sportifs. On va voir ça dans cette vidéo et ça va être vraiment ultra utile, notamment si tu souhaites partager tes pronostics, en faire ton métier, partager ta passion et de devenir un tipster. Un tipster, c'est quelqu'un qui vend ses analyses et ses pronostics et qui crée une communauté. C'est exactement ce que je t'apprends sur cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de t'abonner. Également en description, tu as un lien pour recevoir tous mes emails privés où je donne des conseils toutes les semaines et tout simplement tu auras aussi accès à une formation gratuite en passant par ce lien. Donc si jamais ça t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour, c'est en description. Alors pourquoi je dis que c'est encore plus intéressant quand tu partages tes pronostics? Tout simplement parce que si tu pronostiques, tu fais des analyses pour toi-même, pour tes résultats personnels, le taux de réussite c'est bien mais ce n'est qu'un indicateur et ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs pendant des années j'étais sur cette optique-là de combattre cette idée, tout simplement puisque un taux de réussite de 30% peut être excellent si la cote moyenne est, on va dire, de 5. Donc forcément, tu peux pas juste regarder le taux de réussite et te dire, ok, ce mec est un bon pronostiqueur. Et si tu peux avoir des rentabilités encore plus grandes avec des taux de réussite plus bas, comme par exemple en misant sur des matchs nuls, tu n'auras pas 80% de réussite sur des pronostics de type match nul, car en plus la cote est assez grosse, souvent entre 3 et 4. Mais alors pourquoi c'est plus intéressant quand tu partages tes pronostics? Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur de pas vraiment m'intéresser au pourcentage de réussite, mais plutôt de m'intéresser à la rentabilité, puisque normalement c'est ce qui devrait intéresser tout le monde. Mais en ayant fait des tests de mon côté, je me remarque que non. En fait, quand tu partages tes pronostics, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un taux de réussite élevé. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, il y a deux choses. Déjà, il y a les gens qui te découvrent. Les gens qui te découvrent, eux, ils vont te faire confiance une fois pour tester, pour voir est-ce que ce mec est rentable. Et si jamais, en fait, sur leur premier pronostic, ils se rendent compte que tu as perdu, il va y avoir déjà une grande majorité qui ne vont pas revenir en disant bah voilà, j'ai perdu, je veux plus lui faire confiance. Il y a une deuxième majorité qui vont dire bon ok, son analyse a été quand même cool, je vais revenir, mais là tu vas avoir très peu de chances du coup de pouvoir attraper cette personne-là puisque tu lui as déjà fait perdre un pronostic. La deuxième, c'est les gens qui te suivent déjà. Ils ne suivent pas tous tes pronostics, ok? Tu vas faire un beau bilan mensuel sur ton mois et tu as gagné, je sais pas, 8% de ROI, tu es content, etc. Mais lui, eh ben, peut-être qu'il a perdu à cause de toi puisqu'il ne va pas avoir tout suivi. La plupart des gens ne parient pas tous les jours. Ils vont voilà, parier sur un événement ou alors sur une petite période parce qu'ils sont chauds sur les paris sportifs. Donc il est très important de favoriser le pourcentage de réussite. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience moi-même sur deux période où il y en a une où j'avais plus de rentabilité mais un taux de réussite moins bas, plus bas, et un test où j'avais fait tout simplement plus de taux de réussite mais une rentabilité moins bonne. Donc normalement je me suis dit la période où j'ai fait moins de rentabilité ça va être la moins bonne en termes de ressenti de mon audience, et non, en fait ils préfèrent quand il y a plus de stabilité dans les résultats. Quand tu t'approches de 70-80% de réussite, les gens préfèrent parce qu'ils savent qu'ils peuvent te faire confiance les yeux fermés, même si la rentabilité est un petit peu moins bonne. Donc comment faire pour améliorer cette rentabilité? Je vais te donner 3 astuces dans cette vidéo pour que tu puisses dès demain améliorer ton taux de réussite. La première, c'est tout simplement dans la sélection des paris en te fixant une règle de nombre de matchs. Alors comment ça marche concrètement? Moi je sélectionne environ à chaque fois 5 matchs par journée où je vais devoir les analyser en profondeur, et à la fin je me suis fixé une règle de sélectionner maximum 2 matchs. Alors c'est vraiment très dur parce que tu as envie de donner ton avis sur les matchs que tu as analysés, sur les 5, même si tu utilises des pronostics avec, on va dire, un peu plus fun. Mais en fait, si tu te fixes vraiment cette règle de 2 pronostics, tu vas devoir vraiment ressortir le meilleur de tes analyses. Donc ça veut dire, imaginons, tu as 3 matchs qui te paraissent safe, bah tu as ta règle de 2, donc tu te dis, bah non, je peux en prendre que 2, donc je vais devoir éliminer le moins sûr. Et en faisant ça, en fait, tu affines ta liste et tu vas avoir vraiment un taux de réussite beaucoup plus élevé. La deuxième astuce, c'est tout simplement de sécuriser tes pronostics. Alors comment ça se passe? Il y en a plein qui connaissent cette astuce. Tout simplement, tu prends ton idée de base, ça c'est comme ça que moi je l'applique, tu prends ton idée de base et tu rajoutes encore une sécurité. Donc par exemple, dernièrement j'ai pris quelques petits exemples, j'imaginais une victoire de Lille contre Monaco, et ben j'ai tout simplement sécurisé mon pronostic en mettant Lille rembourser 6 matchs nuls. Ça fait baisser la cote, mais le taux de réussite augmente considérablement. Deuxième petit exemple, parce que pour te dire que ça marche pas que sur les résultats, par exemple, j'imaginais LH embêter le Real Madrid, ça n'a pas loupé, hein, ils avaient ouvert le score, ils ont dominé au niveau du score le Real pendant longtemps, mais au lieu de mettre nul ou LH, j'avais choisi tout simplement LH ne perd pas ou d'un but. Et j'ai bien fait de faire ça parce que le Real Madrid a fini par gagner 2-1. Donc voilà, vous pouvez à chaque fois rajouter une sécurité supplémentaire par rapport à votre idée de base et vous allez voir
que votre taux de réussite va vraiment augmenter. La troisième astuce, c'est tout simplement de prendre du recul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu as passé plusieurs heures, plusieurs minutes sur tes analyses, tu as les nez dedans, tu penses que à des chiffres, et bah prends du recul, sors, va faire un petit tour, va voir tes amis, bois une petite bière, joue à la PlayStation, j'en sais rien, fais quelque chose d'autre, mais ne pense plus à ça, ne pense plus au football ou à un autre sport, et reviens quelques heures après sur tes analyses et tu vas voir, moi ça marche super bien pour moi, que tu vas avoir peut-être d'autres ressentis, tu vas dire bon ok finalement ça, je regardais un petit peu trop ce qui m'arrangeait, et c'est pas super pertinent et je change de pronostic. Voilà les amis, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment améliorer votre taux de réussite. Si jamais vous voulez regarder un petit peu plus loin pour devenir tipster, partager votre passion, créer une communauté, gagner de l'argent grâce à ça, je vous invite vraiment à me rejoindre dans mes emails, c'est en description. Il y a une formation qui est gratuite offerte. Voilà, pour les 200 personnes, on y est presque, mais je pense que tu as ta chance et tu regardes cette vidéo à sa sortie. Et également, toutes les semaines, tu vas recevoir mes astuces par mail. Donc vraiment, c'est un petit conseil. Moi, je vous souhaite bon courage les amis. À bientôt dans mes emails. Ciao!